Yo yo yo, wow, ça shine aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau vlog et un épisode inédit qui va rentrer dans l'histoire. Nous sommes au mont Fuji. Regardez ça. Il est là, le Fujiyama. Attendez, là. Vous le voyez bien là? Ah, c'est incroyable. Après un périple assez compliqué ce matin parce que c'est la journée où il y a 10 sur 10. 10 sur 10 matin et après visibilité. Donc une visibilité exceptionnelle. Donc, mais qui veut dire réservé, mais on a réussi à venir quand même et on est très contents. Tout le monde s'est dit aujourd'hui on y va tous, donc on s'est un peu fait baiser ce matin. C'était un peu galère dans le train. Ouais, on a réussi à choper un train où en fait si on réserve pas, on a le droit de rester debout du coup. Ça n'existe pas en France non plus. Donc on s'est dit bon bah let's go quand même. D'un côté c'est bien, mais d'un côté on a souffert. Enfin, ça allait, mais bon c'est sûr qu'on était tous entassés, assis par terre sur le sol. Mais on y est arrivé, donc c'est le principal. Et là on va se balader un petit peu dans, je sais même pas comment s'appelle cette ville au final, Kawagochiko. On va un petit peu flâner dans la ville, visiter les alentours. Et après on va aller vers les observatoires pour observer encore mieux le mont Fuji de différents angles. Mais ça va être super, on va en prendre plein les yeux. Surtout que c'est l'un des emblèmes du Japon. Donc ça va être très sympa. On vous embarque dans ce nouvel épisode d'exploration extrême. Let's go! Regardez-moi la raideur de ces marches. Et là on fait combien là? 700 mètres comme ça? 7 km. 7 km. 700 km. Regardez-moi ce monde qui en plus, c'est le spot. L'ascension est longue. On continue à marcher 10 km. J'en peux plus mon bout. J'en peux plus mes jambes. J'espère que le combat en vaudra la chandelle. La marche en vaudra le détour. Le sacrifice en vaudra la récompense. J'en ai beaucoup comme ça. Nous y sommes. Il y a du monde. Mais ça valait le détour. On est dans le train, on va partir aller manger, je sais pas où, mais on va y aller. Et regardez pourquoi je filme dans le train, je trouve ça trop marrant. Sur tous les sièges, il y a plein de petits monts Fuji. On dirait des monsieur et madame. Aidez-moi ça. Genre tout le monde a son petit mont Fuji. Ça fait, je pense que ça a été dessiné par des enfants, dans des écoles ou quoi. C'est le coco curry en forme de mont Fuji. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Coupe la montagne en deux. C'est du curry bleu. Hein. C'est chaud. Ça va. Ça va. 7 € et même pas de viande, putain, quand même, ça a abusé fort. On croyait que c'était fini. Et non, nouvelle ascension. Pour aller à l'observatoire du Tenjayoma Park. On va voir la vue sur le lac de Tenjayoma. Je crois que c'est comme ça. Tenjoyama, ouais, peut-être, t'as raison. Juste à côté de la ville de Fuji. Qui s'appelle pas Fuji, mais. Pas du tout. Je sais plus comment elle s'appelle. Putain, on fait que monter aujourd'hui. Et donc, again, on va voir un petit observatoire. Un petit visuel pour voir ce que ça donne. Ce matin, on avait une vue sur la montagne et là, on va avoir une vue sur le lac. Peut-être lac-montagne combo. Ça pourrait être incroyable. On va voir ça. Ok, Léa nous a pris dans un guet-apens. C'est pas une petite randonnée. Putain de merde. Je crois qu'il y a 1 kilomètre comme ça. Regardez-moi ça. 1 kilomètre alors qu'on a déjà fait une ce matin pour aller voir l'observatoire du mont Fuji. Mais apparemment tout en haut on a un point de vue lac mont Fuji. Et intéresse que ça soit bien parce que là les jambes elles sont en compote aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Mais c'est sympa. Et là on est comme tout à l'heure en face de mont Fuji. Vous avez vu comme ça c'est couvert déjà. Là il fait toujours beau mais les nuages font de la rétention autour de lui. Ce
qui gâche un peu la vue. Donc tout à l'heure on l'a vraiment eu nickel quoi. Après, ça a un flot avec le nuage. Ouais, ça a un flot aussi, c'est vrai. Ça montre qu'à quel point il est grand quoi. Vu comme ça on dirait il est tout petit, mais 3700 mètres, hein. Plus même je crois. De l'autre côté le lac. Ça fait un peu style station balnéaire ça. En été ça doit être assez fréquenté. Regardez-moi ça, on dirait les Alpes. Ça c'est vraiment la campagne japonaise. Hein. 2 heures de Tokyo. Voilà. Loin de la grande ville, bah, comme tout le monde. Hein, c'est beaucoup plus campagne, verdure, tranquille. Le calme et les ressources. Vous en pensez quoi de ma... Ah c'est pas mal hein. C'est le côté coréen ça ressort. On est arrivé les gars, on est les seuls à être montés hein. Parce qu'en fait on a découvert quelque chose de très drôle. C'est qu'il y a un funiculaire qui monte au même endroit. Et la plupart des gens montent et descendent à pied. Nous on a vu que des gens qui descendent. Et non les seuls fous qui sont montés. On l'a fait. Et est-ce qu'on est des boss? Regardez-moi tous ces flemmards de merde. Et là du coup on a un point de vue. On va voir ce que ça donne. Pour en gros ça va être le point culminant du lac et du mont Fujiai. Voilà la vue. Bon là on peut pas faire plus haut je pense. Le lac d'un côté et Monsieur Fuji de l'autre. Monsieur Fuji en personne, oui. C'est sympa. Encore un sacrifice qui en valait la peine. Pas comme toutes ces gros lards. Le Japon c'est le seul endroit où tu trouves des glaces à la gare à 19 h du soir. Un distributeur. Et nous on les prend. Et bon, voilà. Ce qui est con c'est qu'on a 3 minutes pour la bouffer avant le train. Avant le train. J'ai clôturé cette journée, fin de journée du Mont Fuji. On est en train de rentrer, c'est pas facile parce qu'on a pris un train, un autre train on attend. Ils sont tous full donc on est debout. Ça va être comme ce matin, on va être assis en tailleur dans le couloir. Mais c'était une belle journée, on a bien profité. Ouais franchement c'était bien. En plus c'était super beau, ouais. On voyait trop belle Mont Fuji, c'est trop cool. C'est pas tous les jours qu'il est aussi bien visible. Bah, franchement c'est rare. Hein. Bah... On a vu toute la semaine, il n'y avait aucun jour de la semaine. Et comme par hasard pile aujourd'hui, on a vraiment eu de la chance. Donc, ça a dit. Regardez, ça fait 30 minutes qu'ils nous mettent le même message en boucle, ça rend fou. Hein. Donc voilà, on vous retrouve demain pour une nouvelle journée. Là, on va rentrer et après on va aller se poser à l'appart. On ira peut-être manger un petit bout. Ouais, on va aller manger dans un resto shabu shabu. Voilà, là, on va se cuire la viande rouge, donc ça va être sympa à voir aussi. Si c'est intéressant, je vous le filme. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée et on enchaîne sur demain la nouvelle journée. Je sais même pas ce qu'il y aura demain, mais c'est la surprise comme ça. Ouais, même on découvrira tous ensemble. Oh mais rend de fou! Une très bonne nuit. Enfin, à tout à l'heure en fait, c'est dans le vlog, ouais. C'est maintenant. Paf! Il me tue le mec. Elle, c'est la Lady Gaga du Japon, hein, vous ne savez pas encore. Vas-y, donne tout! Voilà, en fait, ça raconte l'histoire d'amour impossible entre elle et un Yakuza. Ouais, c'est une histoire d'amour impossible. Et on se retrouve pour une nouvelle journée, un peu nuageuse, mais bon, on fait avec. Sur l'île de Enoshima. Enoshima. Là, on n'est pas encore sur l'île. On n'est pas encore sur l'île. À Enoshima, quoi, mais là, il va falloir traverser un pont pour rejoindre l'île. Voilà, on est à la plage aujourd'hui. Voilà. Pour se baigner. C'est faux. Donc voilà, on va vous faire découvrir le côté plus balnéaire du Japon. C'est parti. Et j'espère que le temps va rester comme ça toute la journée. Regardez, là on est posé au bord de mer. On va même avoir un petit concert en live. Du coup voilà, on va se poser là pour manger. Et alors ici, je les croyais pas au début quand ils disaient ça. C'est pas des mouettes qui est au bord de mer,
Ce sont des putains de rapaces. Je sais pas, c'est des buses ou quoi. Regardez ça. Et il y en a partout. Ils sont là, ils guettent. Vous mangez, ils arrivent, ils vous hagarent. Mais c'est impressionnant. Mais regardez-moi ça. Ils sont à 2 mètres de nous, là, ils viennent. Et il y en a partout, partout. C'est les mouettes d'ici, c'est des... Regardez-moi ça. On va se faire déchirer. Ils sont genre 15-20 là, en train de tourner autour sur plein de trucs. Donc, ouais, on va se faire arracher. Et donc les sifflements comme dans Assassin's Creed. C'est une prise d'otage. Regardez-moi ça. Le frérot il s'est fait voler son chicken. Ah tu vois ils ont fait tomber des trucs. Ça y est, c'est l'attaque. Leur attaque a été un succès. Leur attaque a été un succès, ils sont partis les étudiants. Ouais. Lui est mort, donc c'est pour vous dire les désastres. Allez c'est parti. Nous allons sur l'île d'Inoshima. Bon, comme d'hab, il n'y a pas grand monde, hein, ça va. Il a fallu qu'aujourd'hui ça soit férié, l'équinoxe du printemps. Regardez-moi ça, le monde qui nous attend. Et nous voici sur l'île de Enoshima, mon île préférée au Japon. Son île préférée, mais la seule qu'il l'ait faite pour le moment. Oh, des chouettes. Tout ça, c'est des vœux faits. Non, en fait... Ah, non. En fait, ils ont récupéré un truc, je sais plus si c'est payant ou quoi, mais je crois que tu payes un petit truc. Et en fait, c'est un truc qui va te prédire un peu ton avenir. Donc par exemple, tu vas avoir de la chance, tu vas avoir de la malchance, etc. Et voilà, et je crois, je veux pas dire de conneries, je vais sûrement dire une connerie, mais je crois que quand c'est un truc que tu veux pas forcément dans ton futur, ben tu l'accroches à l'arbre et au moins ciao. Ah ok. Pour l'éviter, je sais pas en fait, ou l'inverse. Pour qu'il reste là et que ça t'arrive pas quoi. Ouais. Vous avez déjà vu ça, vous? Un chien qui se fait masser. Regardez-moi le. Il est en pleine zénitude, le chien. Incroyable. Il est totalement au bord de l'eau. Sur l'île d'Enoshima. L'île d'Enoshima, c'est connu sous le nom de l'île du dragon. Parce qu'on dit dans la légende que dans le creux là, de la montagne se trouve le dragon sacré qui viendra sauver le monde des cataclysmes. C'est pas dit tout ça. Mais par contre c'est vraiment l'île au dragon. Mais après ce sont les rumeurs. Ah vous entendez ça, c'est le bruit d'un dragon. Je reconnais. Wow, 2 hélicoptères. Voici au parc de Kamakura. Yes, the Great Buddha Kamakura. Le Great Buddha. Voilà, on va aller visiter, découvrir. On va où faire découvrir? Alors on va visiter le grand Bouddha de Kamakura. Et en même temps le petit parc, vous allez voir, c'est impressionnant. Claquettes de Bouddha. Incroyable. Et vous voyez ici les gens se mettent de la fumée sur le corps pour se purifier. Ils s'en mettent partout la teuté, le corps, les vêtements pour être purifiés et après prier devant Bouddha. Là, on est vraiment dans les quartiers résidentiels calmes derrière Hase, je crois que c'est ça la ville. Là où on était juste après au niveau du Bouddha. C'est vraiment très sympa. On est au milieu de la nature et en même temps bah oui,
Partout autour, c'est plein d'habitations, c'est résidentiel. C'est verdoyant et super calme. Pas un bruit, pas un chat. La seule chose qu'il y a ici, c'est des rapaces dans les arbres. C'est même incroyable. Chaque fois que je regarde les arbres un peu dans les hauteurs, il y a des rapaces de partout. La petite mamie. Il y a des rapaces de partout qui gardent le truc, c'est très sympa. C'est parfait pour reprendre nos aventures. Welcome to the new day. Aucune transition entre hier soir et aujourd'hui. The last day qui plus est. Malheureusement, regardez sa petite balade matinale devant la Subida River. La quoi? La Subida River. Là j'ai chopé l'accent, ouais. Bah c'est, vous savez, c'est depuis que je vis ici. Comment on dit s'il te plaît, Geoffrey? Onegaishimasu. Ouais. C'est ça? Ouais. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Donc on se reprend pour une nouvelle journée et sûrement le dernier épisode de cette série de vlogs au Japon. Hein. Hier soir, après notre petit détour dans le quartier un petit peu sympa, on est allé à Shibuya, il me semble. Un peu flâner, ensuite on est allé manger. Et là aujourd'hui, nous nous rendons à Asakusa. Asakusa. Nous l'avons déjà fait de nuit. On l'a déjà fait de nuit, vous avez des petits plans. On va le faire 2 jours. Avec le grand temple, la pagode, et là on y va un petit peu tôt, même s'il est plus si tôt que ça. 2 jours le matin pour avoir peut-être un peu moins de monde et une nouvelle luminosité. Ouais, et toutes les échoppes ouvertes surtout. Et toutes les échoppes de commerce ouvertes. Là ouais, ça va faire du bling bling, mais on va acheter quelques souvenirs et tout ça. Et après on va faire plein d'autres trucs de la journée, mais ça vous le verrez après, parce qu'on va se tuer pour cette dernière journée. Plein de choses de prévues avant le départ qui est prévu pour demain, donc on profite à fond avec un temps splendide. C'est si bien fait. Ah là 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 là, on dirait c'est dans l'affiche, hein. C'est fou ça quand même. Ça va être l'instant dégustation du Daifuku avec la fraise au milieu. Mais qu'est-ce que le Daifuku, Léa? C'est un mochi, donc pâte de riz, pâte de haricots rouges dedans fourré et une fraise au milieu. Voilà, vous voyez dedans c'est space. haricots rouges. Du coup, c'est l'ichigo Ouais, avec la fraise. avec la fraise. Ichigo Daifuku. Nous sommes devant la Tokyo Sky Tree. Look at this. Wow. C'est haut, hein. Combien? 134. 634 mètres. Regardez-moi ça, ce beau bébé. Oh. On a marché 14 km en une matinée, on est claqué. Et là, on fait la queue pour manger au Ichiran. Il y a intérêt à ce que ça soit bon, parce que on le mérite ce repas. Regardez-moi ça, ça paye pas de mine là comme ça, là. Ça va descendre là comme ça. Chic.
Normalement, c'est ça, c'est les ramen full personnalisables, c'est ça? Ouais, c'est assez personnalisable. Ouais. J'espère que ça va tuer. Regardez, encore d'autres gens qui attendent derrière nous alors que nous deux, on attendait déjà quoi. Bon, ça c'est vraiment une douille, hein. Je croyais qu'on rentrait dans le resto. On continue la queue dans les escaliers maintenant. Mais c'est quoi cette blague? Ça y est, nous y sommes. L'ultime ramen. Dégustation, on arrive. Qu'est-ce que ça donne? On continue les dégustations locales avec le melon pan. Goût vanilla. Vanilla de macadamia. Ok, melon pan en fait c'est comme une grosse brioche. Là on a mis de la glace à la vanille dedans, que ça soit pas trop simple. Mais sinon avant c'est juste le pain comme ça. Et ça s'appelle melon pan parce que ça a une forme de melon d'après eux. Ouais. Ce matin on y était, il n'y avait pas grand monde, regardez maintenant. C'est noir de monde, c'est insupportable même d'être là franchement. C'est sûrement l'un des endroits les plus touristiques de Tokyo je pense. On se retrouve au parc du Maneki-Neko, ou au temple, au jardin, je sais pas trop, parce qu'on est dans un parc, mais il va y avoir un temple, ah oui je le vois, dédié au Maneki-Neko, qui est le chat blanc qui fait ça, qui est le chat porte-bonheur, qui apporte joie et prospérité il me semble, ou argent et bonheur. Un des deux, mais bon, c'est le chat porte-bonheur connu dans le monde entier. Et là, on a un temple dédié et waouh, il y en a beaucoup. Vous allez voir, c'est une invasion de Maneki-Neko. De retour à Shinjuku, même pas de retour, on vient d'arriver à Shinjuku. Arrivé à Shinjuku. À la base, on devait assister au coucher de soleil de cet endroit, de la mairie. Et la mairie est fermée, comme de par hasard. Aujourd'hui. Parce que, accrochez-vous bien, c'est fermé tous les mardis 1er et 3e du mois. Ouais. Hier, c'était mardi, mais c'était férié, donc ils ont décalé le jour de fermeture à aujourd'hui. Ce qui arrive une fois tous les 10 000 ans, quoi. Donc, pas de coucher de soleil pour nous ce soir. Donc on va quand même visiter Shinjuku, mais vous voyez, on aurait été tout là-haut, là, tout là-haut. Et en plus c'était gratuit. Et c'était gratuit. Donc on aurait eu une... C'est pour ça qu'ils grattent les jours fériés. Ouais, c'est fou. Donc ça aurait été vraiment incroyable. On aurait une belle vue et un coucher de soleil, parce qu'aujourd'hui en plus il faisait très beau, donc ça aurait été banger. Donc bon, on va visiter Shinjuku. Shinjuku qui est un petit peu Paris La Défense, tout ça, c'est voilà, le quartier d'affaires. Voilà, ouais, où il y a travaillé quoi. On le voit, hein, c'est beaucoup de buildings, d'entreprises, etc. Ouais. Donc là, ici, c'est le Walkman. Exactement. Et là, voilà, on est dans un petit parc avec des cerisiers illuminés, vous avez vu? On se croirait dans un animé. Là, c'est un rose, t'as jamais vu ça de ta vie, même le soir. Donc voilà, découverte de Shinjuku, un live. Mais regardez-moi ce bordel, on n'a même pas commandé. Ah, ça y est, on peut commander. Le principe, vas-y rapidement, c'est du à volonté. Ouais, donc là on a pris tabi hodai et nomi hodai, donc ça veut dire boisson et nourriture à volonté pendant 2 heures. 2 heures, full volonté. Donc c'est le truc, et alcool aussi. Hein. Et alcool aussi, comme t'as dit. En week-end, ça coûte. C'est impossible.
Et tout ça, c'est amené pour rentabiliser, entre guillemets, avant qu'on commande ensuite vraiment ce qu'on veut manger. Ça, c'est l'apéro en fait. Regardez la taille des mégas, c'est des demi-litres de bière. Alcool à volonté. Ah, ça, c'est phénoménal. Bye. Allez. Repas fini. On est plein comme des barriques. On a bu bien comme il faut. Alcool et tout à volonté. Comme ça, on a pu tester différentes... L'alcool est à consommer avec modération. Oui, l'alcool est à consommer avec modération. On a pu consommer... En plus, avec mon nez rouge, de coups de soleil, on dirait que je suis un polistron. Le retour. Bref, et là on se dirige du coup vers le karaoké pour continuer la soirée et chanter toute la nuit avec les démons de minuit. Un karaoké japonais, c'est très connu ici, hein. En France, on a déjà expérimenté, donc on connaît. Mais on sait qu'aux Japonais, enfin les Japonais adorent ça, donc on va voir ce que ça donne ici. Il y a moyen que ça soit encore cultissime. Oh 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 oh. Regardez-moi ce pif rouge. Regardez-moi ce micro de compétition. Il y a d'autres micros. Hein. On a accompagné ça d'un Strong Zero. Regardez-moi ça ici. C'est une petite boisson, 9% cette petite merde. Oh. Wow. Hey, ladies and gentlemen. On va déchirer là. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les fleurs ont fané, que le temps d'avoir. I can be a woman, 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 what you need. She's Bon les gars, je vais clôturer ce vlog. Voilà, on est rentré à l'appart. On a fait un petit karaoké comme vous avez pu voir. On était bien joyeux, on va dire. Et là on est rentré, on est fatigué, mais c'est un level là, toutes les semaines accumulées, on est bien défoncé. Donc voilà, ainsi s'achève notre road trip au Japon. J'espère que vous avez les semaines accumulées, dans les jours accumulés. J'espère que vous avez aimé voyager et découvrir le Japon. J'espère que ça vous a donné envie de venir, parce que vous avez vu, il y a plein de choses à faire. Et surtout quand vous êtes accompagné de gens qui parlent la langue, si on ne peut pas parler fort, qui peuvent vous aider, c'est presque primordial, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quand même, c'est pas l'Occident, donc vraiment. Sinon, tu passes à côté de petites expériences. Ouais, voilà, c'est compliqué. Faut mieux soit vraiment bien préparer son voyage, soit venir avec des gens qui parlent la langue, sinon vous allez un peu galérer. Mais nous, ça voilà, nous deux hosts. Merci d'être venu. Hein. On s'est régalé, donc j'espère que vous avez aimé voyager avec nous. Et vous pouvez suivre Léa, hein, parce que Léa, elle reste au Japon, pas comme nous. Donc elle continue à faire des vlogs toutes les semaines, à vous faire découvrir le Japon. Ouais. Et nous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. On ne sait pas encore où, mais peut-être prochainement au Japon ou à une autre destination. Merci à vous. Ciao, ciao. Transition pectoraux. J'adore ces transitions. Faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce.